Pour changer les habitudes, pour faire quelque chose d'exceptionnel, il faut sûrement être un peu fou et complètement libre. Une définition qui colle plutôt bien à ce motard de la région lilloise, Nicolas Pourcheresse. Faire attention aux grillages, parce qu'ici il y a beaucoup de lapins. Ce jeune chef a déjà reçu une étoile au guide Michelin. Mais sa passion désormais dévorante, c'est le jardinage. Là, on a du petit pois, on a encore du petit pois, du haricot. Du côté de M, c'est ici qu'il construit désormais ses projets culinaires. On a récupéré une parcelle sauvage. Et là, il y a 8000 m² sur la première parcelle. On a 5000 m² sur la 4e parcelle qui est de l'autre côté à l'arrivée. On a mis en place un tunnel de 620 m². La petite serre qui est là-bas, qui elle pour l'instant nous sert de débarras, mais qui va servir à faire les semis sur l'hiver prochain. Donc tout est en construction. Et là, on est sur donc les tranches d'oignons, les aubergines, le chou, et à chaque fois, du légume, du fruitier, du légume, du fruitier. Pour le chef, ce n'est pas un changement de métier, mais une évolution naturelle, obligatoire. Non, je ne change pas de métier, au contraire. On a cueilli des petits pois, on les a cueillis ce matin, vous les mangez ce soir, ils ne sont pas passés au frigo. Goûtez les petits pois et vous allez voir, goûtez les petits pois. Et il y a aussi après l'idée d'aller travailler l'hiver ou au printemps, hein, des choses spécifiques, les fleurs de petits pois. Fleurs de petits pois, t'apportes ça sur du petit pois du jour, c'est miraculeux. Et ça, tu peux pas le demander à ton maraîcher, parce qu'aujourd'hui, je travaille aussi avec des maraîchers, il va falloir demander des fleurs de petits pois, il va te dire non. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit radis. Oh, c'est de la roquette, ça. Tu fais une salade de roquette avec des groseilles, puisqu'il y a plein de groseilles. C'est canon. Ce jardin, c'est une source d'inspiration pour sa cuisine, en compagnie de quelques petits amis. Oui. Viens. Salut les petits. Vous m'avez pas entendu? Hein? Salut petits. Tout ce qui reste, tout ce qui traîne en produits végétal, animal, cuisine, des parures, des déchets du restaurant, on leur amène et ils les récupèrent. Ils se régalent. Dresseur de cochons. Couché. Ah. C'est un vieux rêve, hein. Moi j'ai toujours rêvé d'être paysan avant d'être cuisinier. Et je pense que je finirai paysan. Hein. Produire ses propres légumes. Michel Guérard à Eugénie, il le fait depuis très longtemps. Bardet à Tours avait un jardin exceptionnel. À la fois tu produis, à la fois tu cuisines. Tu sais ce que tu produis, ça a un sens. Ça a un sens. Et pour faire comprendre le sens de sa démarche à ses clients, Nicolas Pourcheresse organise régulièrement des soirées gastronomiques en mode camping, bien loin de son établissement du Vieux-Lille. Le champagne est frais? Pas d'eau dedans. C'est le plus important. Allez, hausse. T'as qu'à voir un magnum là, qu'on prenne chacun une coupe là quand même, merde. Allez. Là on met de la menthe dans ça et on... Faire manger dans la nature, ce n'est pas forcément si simple. Les papillotes, elles sont faites? Pas encore, bah, j'attendais pour me laver les mains. Tout ce que j'avais dit, c'est drôle. Tout ce que j'avais dit, ça s'est avéré vrai. Je vous ai dit les 2 services de planche. Ah oui, mais quand... Oui, je sais pas, on avait mal. On peut allumer, j'allume les bougies, hein. Vous mangez là ce soir? Les premiers clients hésitent un peu. Ah, vous dormez avec moi alors? Ça va alors. Tout le monde va dormir avec moi ce soir. Ça ne ressemble pas vraiment à un restaurant. Cerise confite et betterave, c'est le poivre. C'est Michel, le chef de projet. D'accord. Chef de projet, Ouais. Il y a un vrai projet de maraîchage, donc il fallait quelqu'un, il fallait un spécialiste et un pro. Michel va vous emmener un peu au jardin. On va travailler sur une thématique qu'on appelle la permaculture. C'est-à-dire qu'on va travailler sur un projet qui est complètement autonome en énergie, tous les éléments nutritifs pour uniquement les champs. Tu mets une fiche en la verticale avec tous les noms, regarde. Haricots verts. Les assiettes, il y en a en place ici, vous prenez une série de 6 et vous faites 6. Ah bah ouais, c'est tendu, hein. Le beurre blanc, il est où? Le beurre blanc, il est... Chèvre, assiette de chèvre. Et voilà qui arrive, hein, les cocos là. Les amis là, on y va. Allez, installez-vous, prenez place.
On va s'occuper de vous. Mais rapidement, l'ambiance se réchauffe. Tout est cuit sur la braise. Au milieu du jardin, la poésie se met en place. Haricots verts du jardin et salade d'herbes, cerfeuil et estragon. C'est assaisonné d'un beurre blanc au vinaigre de framboise. La brioche à l'estragon, nougatine de noisette, chèvre frais d'ex-moulette et beurre baratté aux algues. C'est une expérience impromptue. D'y avoir visité le potager avant, c'était quand même... Voir les produits, voir arriver quasiment directement dans l'assiette, c'est assez génial. Ouais. On se régale. Concombre, melon grillé, gnocchi de carottes au miel du jardin, jus de thon et menthe fraîche. On est dans une serre, c'est quand même incroyable, je crois que ça m'arrivera qu'une seule fois dans ma vie. C'est un personnage, hein, mais je pense qu'il est dans son rôle et je pense que c'est des personnalités comme ça qui font avancer le public et qui redonnent du sens, notamment à la gastronomie. On est dans des choses hyper simples, très goûteuses. Dans la sensation. Ouais, c'est ça. C'est pas du virtuel là. Ouais, là on est dans le vrai, quoi. Et puis dans la passion, il faut être passionné pour faire ce qu'il fait. Prenez des choses à votre compte, là, expliquez, allez-y. Vous faites 3, puis vous revenez après de mon côté pour éviter de tacher les bords. Il vous reste l'assiette du bout, Émile, s'il vous plaît. Bon, les gens, ça les a d'ailleurs un peu perturbés. Hein. Sortir du contexte, il y en a qui pensaient qu'ils allaient manger au vagabond, mais non, pas du tout. Ils n'ont pas mangé au vagabond, ils ont mangé dans le jardin et d'autres qui s'y attendaient, mais qui s'y attendaient pas à trouver un jardin de la sorte et à trouver un lieu un peu magique comme ça, où il y a un tout petit peu d'éclairage, où c'est au milieu des tomates et des aubergines. Voilà. Merci encore de votre visite. Donc à peu près tous les ans, on suivra quelque chose ici. Il se passera quelque chose ici. Comment? Je ne sais pas, mais il se passera quelque chose ici. Voilà. Merci encore à vous de votre confiance. Merci à vous.